Hey yo les gars, c'est Adrien Chewybot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un test encore une fois, la dernière fois on avait fait le test de la Segway GT2P. Et là on se retrouve pour le test du Garrett Miller City. Donc voilà, il est juste là, il est tout beau. On va se tester ça. On vous avait fait la vidéo de présentation. Et là, on se retrouve pour la petite vidéo de test. Donc on va parler un petit peu de ce que le vélo a dans le ventre. Ça va être un peu plus court que sur la Segway. Mais voilà, donc vélo électrique, on aura moins de choses à dire que sur la trottinette électrique. Mais voilà, on aura quand même un peu de route à faire, ça va être sympa, ça va être chill. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur le vélo, c'est parti. Et donc voilà, on se retrouve sur le Garrett, donc avec le display qu'on avait vu dans la vidéo de présentation. Donc voilà, il y a les modes qui vont là de 0 à, si je ne dis pas de bêtises, 6. Donc voilà, là on l'a réglé sur 6 modes. Évidemment c'est réglable dans les menus, on l'a vu la dernière fois. Là on va plus s'amuser à rouler. Donc on va se remettre en mode 1. Donc ces modes là correspondent aux pédales, c'est-à-dire que plus le mode est bas, plus les coups de pédale auront pas beaucoup de puissance, alors que plus le mode est haut, et bien les coups de pédale auront plus de puissance. Donc là on va commencer en mode 1. On va juste rouler avec les pédales, et après on fera avec la petite gâchette qu'on a juste ici, qu'on a installée. Donc voilà. Et évidemment on est sur le City, donc pas toujours obligé d'avoir les pieds sur les pédales, mais on a également ce petit deck qui se monte. On n'a pas non plus la barre qui est juste ici qui peut gêner quand on monte dessus. C'est plutôt facile à enfourcher comme vous pouvez le voir. On monte dessus, paf. Voilà, c'est top. Bon, on peut se mettre à rouler, c'est parti. Donc voilà, on va être un peu tranquille en ville. Là, donc vous voyez les petits coups de pédale. Ils sont sur du même pas 100 watts. Quand même un petit peu. On est vraiment sur de tout petits coups de pédale qui vont pas nous donner beaucoup de puissance. C'est à force de pédaler qu'on va monter en puissance de moteur. Mais voilà. Pour le moment, avec un petit pédalier normal, on ne dépasse pas les 200 watts. Et encore là, si on stabilise. Et voilà, plus on pédale fort justement, moins on va avoir de puissance, mais plus on met des mini coups de pédale, c'est là que la puissance va se faire ressentir dans le moteur. Et bon voilà.
Donc voilà, en pédalage on était un petit peu en dessous des 30 et j'ai voulu faire un petit test de freinage juste derrière le poteau. Donc voilà, on est à là. C'est franchement une très bonne distance de freinage quand on appuie sur les deux en même temps. Surtout au-dessus des 25, c'est cool. Donc voilà, petit dernier mode 6. Donc voilà, là il n'y a vraiment pas grand chose à dire. On est surtout sur des tests de vitesse, voir ce qu'il peut donner, quand il est débridé surtout. Et puis on voit également cette petite maniabilité qui est quand même pas piquée des hannetons, si je peux me permettre. Même test de freinage et cette fois-ci à 30 km/h. Donc voilà, c'était vraiment top. Et maintenant qu'on s'est testé les petits modes de pédalage, on va pouvoir reposer un petit peu nos pieds et s'intéresser à cette petite pédale juste ici et voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc voilà, on arrive directement à 800. Et c'est là qu'on prend de la vitesse. C'est tellement agréable de ne pas pédaler. C'est tellement un véhicule super cool, un vélo électrique, et surtout les Garrett Miller. C'est quand même assurer la qualité. Et la gâchette elle nous monte directement au-dessus de 800 et nous donne une petite puissance d'entrée pas négligeable. Et on peut même, si on veut, continuer en pédalant, donc en impact, on va augmenter un peu le mode pour avoir plus de vitesse. Enfin voilà, et puis même combiner les deux. Ici. Test de maniabilité qu'on a fait. Franchement, j'ai pas regardé la vitesse, là j'étais plus dans les sensations, plus pour kiffer. Mais ça reste quelque chose de tellement agréable comme vélo. Et puis le fait de pouvoir poser ses pieds comme ça sur le petit deck, c'est franchement cool. Enfin voilà, on a vu un peu les caractéristiques des pédales et de la gâchette. Et évidemment, on a plein d'accessoires qui sont quand même super cool sur ce vélo. Évidemment, vous l'avez vu pendant le montage. Mais on a le petit porte-gourde juste ici. On a le porte-bagages de 8 kg qui peut supporter jusqu'à 8 kg. La gâchette, franchement, c'est le top quand on n'aime pas pédaler. Et puis voilà, on a même un petit phare, c'est cool. La batterie elle tient, on a des bonnes suspensions. C'est pas que de la déco, c'est vraiment utile, ces suspensions. Enfin voilà. On va finir un peu ce test en kiffant. Let's go.